Bonjour, j'espère que tu vas bien. J'aime quand tu vas bien. Il y a derrière moi un tableau blanc. Sur ce tableau blanc, il y a un carré, un rectangle et un triangle rectangle. Tu te rappelleras très certainement qu'on a parlé précédemment de périmètre. Le périmètre, ça se résumait à dire qu'on calculait le contour d'une figure et qu'on faisait très attention à utiliser la même unité de mesure, peu importe on en est où autour de la dite figure. Dans l'exemple ici, si on décidait de faire le périmètre du rectangle, bon, j'ai des centimètres, des décimètres, je dois faire un choix. Si je décide de travailler en décimètres, ça veut dire que mon 60 cm va devenir 6 décimètres. Et là, pour travailler le périmètre, je vais dire 3 plus 3 plus 6 plus 6. Donc, j'en arrive à 18 cm. Décimètre, excuse-moi, décimètre. Donc, quand on va calculer l'aire, A-I-R-E, l'aire, c'est différent. Ce n'est vraiment pas le contour. En fait, l'aire, c'est la surface qui est occupée par une figure, la place qu'elle prend sur un plancher imaginaire, si on veut. Donc, pour calculer l'aire d'un carré, d'un rectangle, ce sera toujours à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on va dire base fois hauteur ou côté fois côté. Donc, dans le cas d'un carré, quand on sait que chaque figure mesure 5, pour trouver l'aire de ce carré-là, ben, je vais faire côté fois côté. Donc, 5 fois 5, ça me donne 25 cm carrés. Ce que ça veut dire 25 cm carrés, ça veut dire que si je découpais ce carré-là en petits carrés de 1 cm par 1 cm, il y en aurait 25 à l'intérieur. C'est la place qu'il prend. Donc, il prend 25 cm carrés. Dans le cas du rectangle ici, bien évidemment, on va transformer notre mesure. Alors, je vais travailler cette fois-ci en décimètres. Donc, 60 cm, c'est 6 décimètres. Pourquoi je choisis décimètres au lieu de centimètres? Bon, parce que là, pour l'instant, parce que j'ai pas beaucoup de place pour calculer, mentalement, c'est plus facile pour moi de calculer 3 fois 6 que 30 cm fois 60 cm. Donc, 3 décimètres fois 6 décimètres. Pourquoi je fais ça? Parce qu'ici, encore une fois, je fais côté fois côté, base fois hauteur, donc 3 fois 6, ça occupe 18 décimètres carrés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette figure-là, si je mesurais l'espace, la surface qu'elle prend sur un plancher imaginaire et que je découpais ce rectangle-là en carré de 1 décimètre par 1 décimètre, j'aurais 18 décimètres carrés, 18 carrés de 1 décimètre par 1 décimètre par 1 décimètre par 1 décimètre qui entreraient là-dedans. Donc, côté fois côté pour le carré, côté fois côté pour le rectangle. Ici, du côté du triangle rectangle, ben, il porte bien son nom. Si c'est un triangle rectangle, c'est facile de calculer son aire, même si on est dans un cas de figure où c'est un triangle avec lequel on travaille. Avec d'autres triangles, on va travailler peut-être un peu différemment, mais là, avec le triangle rectangle, il faut que tu dises une chose. Si on appelle ça un triangle rectangle, c'est parce qu'il y a un angle droit. Mais c'est aussi que un triangle rectangle, ça équivaut à la moitié d'un rectangle complet. C'est-à-dire que je pourrais faire un copier-coller ici et ça me donnerait un rectangle complet. Donc, qu'est-ce que je fais pour calculer l'aire d'un triangle rectangle? Je vais faire comme avec un rectangle normal, c'est-à-dire que je vais faire base fois hauteur, côté fois côté. Donc, 3 mètres fois 4 mètres, ça me donne 12 mètres. Mais évidemment, je n'ai pas un rectangle complet ici. J'ai la moitié d'un triangle complet, d'un rectangle complet, parce que j'ai un triangle rectangle. Un triangle rectangle, c'est la moitié d'un rectangle complet. Donc, je vais faire 3 fois 4, ça me donne 12, que je vais diviser par 2, parce que mon triangle rectangle va toujours égaler la moitié d'un rectangle imaginaire. Donc, côté fois côté, 3 fois 4, 12, divisé par 2, ça me donne donc 6 mètres carrés. Ce que ça veut dire, encore une fois, c'est que si je décidais de calculer la surface,
la place que prend ce triangle rectangle-là sur un plancher imaginaire et que je découpais cet espace-là en petits carrés de, ben, ça serait assez gros quand même, là, en carrés de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre, il en entrerait 6 complets à l'intérieur de ce triangle rectangle-là. Donc, j'espère que ça éclaire un peu tout ce qui concerne l'air et la différence flagrante qu'il y a avec le périmètre. Je t'invite à aller faire les exercices que Mme Josée va t'avoir envoyés via NetMath. Merci.